Et d'abord un mot de la météo, ce sera encore généralement en très nuageux. Aujourd'hui peut-être quelques éclaircies dès ce matin et en journée, mais aussi quelques gouttes de pluie par endroits ce soir. En tout cas les températures restent fraîches, 14 ou 15 degrés à peine pour cet après-midi et un vent de nord-ouest. Dans l'actualité également, on évoque bien évidemment le concert et événement, le double concert événement de Johnny Hallyday demain soir et samedi soir au stade Pierre-Mauroy. Restez vivants, c'est le nom de la tournée de Johnny Hallyday. Une cinquantaine de dates partout en France et un crochet par Villeneuve d'Ascq. 2 dates très attendues par les fans dans le Nord et en Belgique. À 72 ans, la star du rock affiche déjà complet pour demain soir. En revanche, il reste quelques places tout de même pour le concert de samedi. Et Johnny Hallyday n'est que le 3e artiste après Rihanna et Patrick Bruel à se produire au stade Pierre-Mauroy. Je vous propose tout de suite un portrait de fan de Johnny Hallyday dans la région. Louis Caillé est allé à sa rencontre. Jean-Marc Betremieux. Je m'appelle Jean-Marie, je suis fan de Johnny depuis 1979. C'est te manquer. C'est 100%. Un blouson de cuir. Las Vegas, 1996. C'est grâce à vous que je suis là. Si vous ne serez pas là, moi je ne serai pas là. J'ai bien aimé, c'est quand Johnny se baladait avec Laetitia, que nous, on était là, il faisait comme si on était des amis. Ça, c'est le disque d'or. C'est le 33 tours de Pavillon de Paris 1979, par ma sœur. Et dans l'actualité également, on évoque la dernière représentation de la saison au théâtre Le Petit Jacques, dans le Jardin Vauban à Lille, une institution depuis 25 ans. Vous le savez, le théâtre a connu de sérieuses difficultés, a eu peur pour son avenir ces derniers temps. Mais le 1er octobre, l'association a été reçue par la mairie. Une autre rencontre est prévue prochainement. Mais du côté de la direction du théâtre, on est quand même bien plus confiant, car la mairie semble vouloir trouver une solution et aider l'association. Pour cette dernière représentation, hier, il y avait beaucoup d'émotions, 200 personnes attendues dans l'après-midi. En août dernier, malgré les 10 000 entrées payantes en 6 mois, on annonçait la fin des jours du Petit Jacques, la fermeture de ce théâtre pour cause de travaux de sécurité indispensables à mener sur place. Le bâtiment ne répond plus aux normes actuelles. Alors si du côté de la sécurité, les équipes semblent avoir résolu le problème, il faut maintenant trouver une solution pour le chapiteau, pour la réouverture saisonnière à Pâques. Et je vous propose d'écouter l'une des responsables du théâtre, le Petit Jacques. Le problème, c'est l'argent, de voir qui pourra financer. Est-ce que la mairie peut financer? Est-ce que nous, de notre côté, on peut trouver des mécénats pour financer le démontage et le remontage du chapiteau? Est-ce qu'on doit conserver ce chapiteau ou en faire un autre avec une structure plus légère, de façon à ce que ça soit plus facilement démontable? Après, il faut le stocker, enfin tout ce qui va autour de la structure du chapiteau. Donc là, maintenant, depuis lundi, on essaye de trouver, d'avoir des contacts avec des entreprises de la région, des mécènes, des sponsors de notre côté. Après, la mairie va chiffrer aussi le coût d'une dépose et d'une réinstallation de chapiteaux. Et puis, on pourra en discuter concrètement lors du prochain rendez-vous. 7h34 en direct, on continue sur Grand Lille TV avec cette image pour la compagnie EasyJet à Lille. Le 1 000e passager transporté depuis son implantation à Lille-les-Quins en 2012. Une région start-up selon le président François Bachota, le président d'EasyJet venu hier pour l'occasion pour ce 1 000e passager. Et depuis qu'elle est arrivée à Lille donc en mars 2012, EasyJet ne cesse de développer son offre, des lignes internes vers Toulouse, Nice, également vers Genève, Bordeaux et à partir du 27 octobre prochain vers Lisbonne. Grâce à l'augmentation du nombre de sièges proposés, EasyJet est désormais la 2e compagnie à Lille, derrière le low-cost d'Air France Hop. On en reparlera tout à l'heure lors d'une prochaine. Le centre commercial Euralille s'associe également à la fête et accueille une œuvre. Cette œuvre, elle s'appelle Love Me, une structure géante représentant un cochon rose avec des ailes. La voici, une œuvre signée de l'artiste coréen Choi Jong-hwa, à l'origine de l'expo sur Séoul au Tripostal. Pour Euralille, l'accueil de cette œuvre participe à la démocratisation de la culture auprès de clients qui ne sont pas forcément aguerris, pas forcément habitués à l'art
contemporain. Explication complémentaire avec le directeur d'Euralil. On est partie prenante de l'événement culturel. Il faut savoir que le centre de shopping Euralil est partenaire grand projet de l'association Lille 3000. Pour ainsi dire, ils sont même dans nos murs, voilà leur bureau. Donc on est partenaire de longue date et depuis 2012, on s'est engagé dans un partenariat où systématiquement on accueille des œuvres dans le centre commercial pour aussi amener la culture, on va dire, à des personnes, à des clients qui n'auraient pas l'habitude d'aller dans des musées. Et donc c'est pour ça que cette année encore, on a décidé d'accueillir Love Me, qui est l'œuvre qui se situe derrière nous, d'un artiste coréen. Et donc on s'inscrit au niveau de la ville de Séoul, qui est l'une des 5 villes qui sont mises à l'honneur durant cette Biennale Renaissance. Fin de ce flash, la météo est à suivre sur Grand Lille TV.